Depuis que j'ai eu ce déclic, j'ai pu tout simplement normaliser mes cheveux afro. J'entretenais beaucoup plus la perruque que mes cheveux en dessous. Et donc la perruque, c'était un petit peu un cache-tête misère finalement. J'ai décidé d'aimer mes cheveux afro, j'ai décidé d'apprendre à les connaître. Salut les décolonisés, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Alors, ces derniers temps, j'étais beaucoup active sur Instagram, j'ai publié pas mal de réels là-dessus. Si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, c'est le moment à décoloniser vos cheveux officiels. Il s'affiche juste là sur l'écran. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Apollinaire. Je suis la fondatrice de cette chaîne YouTube de décoloniser vos cheveux officiels où j'accompagne les femmes de la diaspora africaine à normaliser leurs cheveux afro, à se réconcilier avec celui-ci pour enfin se décoloniser les cheveux. Aujourd'hui, ça va être une vidéo un petit peu différente parce qu'aujourd'hui je veux me livrer à vous, je vais être un petit peu vulnérable. Que vous savez, ça n'a pas toujours été facile pour moi d'accepter la texture que j'ai pas toujours eu confiance en moi par rapport à mes cheveux afro, j'ai pas toujours été fière d'avoir la texture que j'ai. À un moment donné, je suis arrivée à un point où j'ai eu un déclic et en fait, depuis que j'ai eu ce déclic, mon mindset a complètement changé puisque j'ai pu normaliser mon cheveu afro. Donc aujourd'hui, je vais vous partager les difficultés auxquelles j'ai fait face, surtout pendant mon adolescence, le déclic que j'ai eu et comment j'ai réussi à normaliser mes cheveux. Est-ce que vous êtes prêts? Je pense que vous êtes prêts, donc allez, sortez votre thé, sortez les popcorn et on va discuter. C'est parti, sans plus tarder, je vais commencer la vidéo. Donc comme je vous le disais, à un moment donné, j'ai eu un déclic, donc ça s'est passé en 2016. En 2016, j'étais toujours une petite adolescente, j'étais pas encore majeure. Et en fait, depuis que j'ai eu ce déclic, j'ai pu tout simplement normaliser mes cheveux afro. Donc aujourd'hui, je ne me vois aucunement autrement sans ces cheveux. Pour rien au monde, je voudrais échanger en fait les cheveux que j'ai parce que je les trouve juste magnifiques, je les trouve super beaux et je pense qu'ils n'ont pas besoin de changer. Sans me vanter, je pense que c'est vrai, hein, je suis arrivée à un point où j'ai pu vraiment accepter mes cheveux afro. Mais comment j'en suis arrivée là? Parce que ça n'a pas toujours été facile. Alors, on va discuter un petit peu. Donc, vous savez, pour vous donner un peu de contexte, j'ai toujours été dans des écoles qui ont été majoritairement blanches, ce qui veut dire qu'autour de moi, il n'y avait pas de personnes qui avaient la même texture que moi ou une texture similaire. Et en fait, c'est vrai que j'étais minoritaire dans ma classe, il n'y avait pas de personnes qui avaient la même couleur de peau que moi. Bon, en tout cas, c'était très rare, c'était très rare. Donc en fait, il y avait déjà cette problématique, ce qui faisait que, toutes les filles autour de moi, en fait, elles avaient des cheveux qui tombaient et puis du coup, quand elles se lavaient les cheveux, ça tombait, ça arrivait à sécher rapidement et du coup, quand moi j'essayais de faire la même chose, et ça fonctionnait pas et en fait, ça me frustrait parce que en fait, je voulais m'identifier à mes copines de classe quand j'avais, je sais pas moi, quand j'avais 14 ans. Et du coup, c'était tout simplement pas possible, même quand j'avais 13, 12 ans. Mais c'était infernal, en fait, mes cheveux. Quand je rentrais à la maison, c'était aussi un petit peu une autre problématique puisque ma mère a pas du tout les mêmes cheveux que moi. Ma mère a les cheveux qui sont presque lisses, hein. Elle a les cheveux qui sont très ondulés, qui sont, voilà, qui sont très frisés, mais ils sont quand même presque lisses, les cheveux de ma mère. Du coup, c'est vrai que j'arrivais pas à m'identifier à ma maman non plus en ce qui concernait les cheveux, donc pas pour les autres choses. Ma mère et moi avons des cheveux extrêmement différents. Donc il y avait vraiment cette problématique-là, ce qui faisait que je savais pas vraiment en fait comment me coiffer finalement, je savais pas quel produit utiliser. Donc en fait, j'étais un peu dans un cercle vicieux parce que autour de moi, tout le monde avait les cheveux lisses. J'essayais d'imiter ces personnes-là, j'achetais les mêmes produits qu'elles, ça ne fonctionnait pas. Je voulais avoir la même routine shampoing pour me laver les cheveux, ça ne fonctionnait pas. Donc je pensais que vraiment c'était moi le problème, alors que non, je me suis rendu compte au fur et à mesure que j'étais pas un problème, juste que j'avais une texture différente. Je sais que ça peut paraître bête, mais en vrai c'est pas bête, c'est juste que j'étais jeune et puis autour de moi, j'avais personne à qui m'identifier. Donc ça, c'était déjà le premier problème. J'ai aussi eu une phase où je mettais pas mal de perruques. Alors, quand même, faut savoir que j'ai toujours préféré les perruques texturées. Donc, les perruques que j'avais l'habitude de mettre étaient des perruques bouclées. Alors, j'ai jamais été vraiment adepte des perruques, mais c'est vrai que quand j'avais 16-17 ans, et du coup, je mettais quand même beaucoup de perruques bouclées et j'achetais en fait le même modèle. Voilà, je vais vous mettre quelques photos sur l'écran. J'aimais beaucoup ce modèle, je trouvais que ça m'allait bien et en fait, mon estime de soi avait vraiment pris un coup parce que je me trouvais beaucoup plus belle avec la perruque qu'avec mes cheveux naturels. Alors, c'est vrai que la perruque m'allait bien et c'était une très jolie perruque d'ailleurs, mais c'est vrai que je me trouvais beaucoup plus jolie avec les cheveux d'autrui que mes cheveux naturels et ça en fait ça a posé vraiment problème puisqu'en fait je continue d'acheter la même perruque. C'était pas juste le fait d'acheter la perruque, le problème c'était en fait c'était aussi le fait de pouvoir la conserver parce que chez moi c'est pas un salon de coiffure, je savais pas où mettre cette perruque, puis les perruques que j'achetais après, j'entretenais beaucoup plus la perruque que mes cheveux en dessous et donc la perruque c'était un petit peu un cache-tête misère finalement parce que à un moment donné j'étais vraiment malheureuse parce que je portais une perruque pour cacher mes cheveux. Donc malgré que j'aimais beaucoup cette perruque et que j'ai pas toujours été complexée par rapport à mes cheveux, j'ai beaucoup plus mis des perruques pour cacher ce qu'il y avait en dessous plutôt que pour alterner les styles. Donc en fait c'est pas du tout quelque chose que je regrette d'ailleurs parce que encore une fois j'aimais beaucoup cette perruque mais c'est vrai que je la mettais pas forcément pour les bonnes raisons. Mais bon, vous savez, j'étais beaucoup plus jeune, je parle comme si j'ai 60 ans mais évidemment j'ai pas 60 ans, hein. Mais c'est vrai que
Je la mettais parce que je l'aimais bien, mais d'un autre côté, je la mettais parce que j'étais complexée. Et en fait, pour moi, mes cheveux, c'était presque une misère finalement. C'est triste à dire, mais franchement, ouais, j'aimais pas du tout mes cheveux et je me trouvais beaucoup plus jolie avec une perruque qu'avec mes cheveux naturels. Comme je vous le disais, j'ai eu un déclic. Alors, faut savoir que ça s'est pas fait du jour au lendemain, hein. Je me suis pas réveillée un matin et puis je me suis dit, ah, aujourd'hui, je décide d'aimer mes cheveux afro. Non, non, ça s'est pas du tout fait comme ça. En fait, c'était une accumulation d'événements, une accumulation de tristesse, de comparaison, pas de dépression, mais d'un certain mal-être que j'avais par rapport à mes cheveux afro. Et en fait, c'était une accumulation de tout ça qui a fait que fin 2016, j'ai eu un déclic. Je me suis dit, je mérite d'être heureuse avec mes cheveux afro. Je ne devrais pas souffrir. En fait, j'ai décidé d'aimer mes cheveux afro, j'ai décidé d'apprendre à les connaître et d'apprendre à en prendre soin et d'apprendre à les connaître et d'apprendre à les entretenir. Comment j'ai fait? La première chose, c'est que j'ai fait énormément de recherches. Je peux même pas vous dire le nombre de vidéos YouTube que j'ai regardées. Voilà, je regardais beaucoup de contenu, de créatrices de contenu afro-américaines qui partageaient des conseils, qui partageaient leur routine capillaire, qui partageaient les produits qu'elles utilisaient, qui partageaient quels produits étaient mieux adaptés pour les cheveux afro et quels produits n'étaient pas adaptés aux cheveux afro. Donc en fait, j'ai vraiment commencé de là. J'ai regardé énormément de vidéos YouTube, j'ai lu beaucoup de blogs aussi en ligne et du coup c'est vrai que ça m'a ouvert l'esprit. Je me suis dit mais je connaissais pas tout ça parce qu'en fait voilà, j'avais pas toute cette information. La deuxième chose que j'ai fait, c'est que j'ai testé par moi-même. Donc à force de regarder des vidéos YouTube, et du coup j'ai commencé ma propre aventure capillaire. J'ai commencé à acheter des meilleurs produits de qualité. Donc par exemple le beurre de karité, j'ai commencé à faire voilà une chantilly de karité. Donc une chantilly de karité, c'est ce que j'appelle une crème fait maison. Donc c'était à base de beurre de karité. J'ai ajouté des huiles, j'ai acheté des produits qui étaient plus adaptés à mes cheveux. Parfois, ça m'arrivait de faire des produits à la maison. Ensuite, je me suis tournée plus vers des marques qui étaient afro-descendantes, des marques qui étaient destinées spécifiquement à mon type de cheveux afro. Donc, je dirais que déjà, mon type de cheveux afro, c'est un 4A, 4B. J'ai plusieurs textures. Donc, en fait, devant, c'est beaucoup plus lisse. Déjà, mes baby hairs, ils sont lisses, mais en fait, voilà, ça dépend vraiment de la météo. J'ai quand même des boucles définies, mais j'ai aussi des cheveux qui vont être vraiment afro. Donc, en fait, sur la caméra, c'est vrai qu'on peut pas bien voir, mais voilà, j'ai plusieurs textures. Après avoir fait ça pendant plusieurs années, j'ai vraiment compris comment mes cheveux fonctionnaient. Ensuite, j'ai pris pas mal de photos. Voilà, j'ai eu une évolution capillaire et c'est toujours une évolution. Finalement, ça n'arrête jamais. Et du coup, voilà, j'ai pris des photos année après année et puis j'ai pu voir la beauté de mes cheveux. J'ai pu voir comment mes cheveux réagissaient à l'eau. J'ai pu voir comment mes cheveux réagissaient à certains produits. Et finalement, en fait, j'ai commencé à être à l'aise tout simplement avec mes cheveux. Et puis aussi, surtout, ce qui avait révolutionné mon monde, c'est que voilà, j'ai commencé à faire plein de coiffures et franchement ça m'a vraiment aidé parce que je me sentais beaucoup mieux. J'ai pu voir que en fait je peux faire plein de coiffures, je peux faire des tresses, je peux faire des nattes, j'ai appris que je pouvais faire des bantu knots, j'ai appris que par exemple je pouvais ajouter des mèches si j'en avais envie. Enfin vraiment, j'ai commencé à être super à l'aise et tout ça c'est arrivé parce que au fur et à mesure j'ai appris à utiliser des bons produits, j'ai appris quels accessoires il fallait utiliser aussi. Voilà, par exemple favoriser les chouchous en satin, voilà, dormir avec un foulard en satin, dormir avec un thé doré en satin, tout ça c'est super important parce que le coton ça aspire en fait, ça prend toute l'hydratation de nos cheveux et donc finalement j'ai vraiment beaucoup appris sur mes cheveux et ça me plaisait et du coup c'est comme ça que j'ai pu changer mon mindset parce qu'en fait j'ai tout simplement trouvé des choses qui fonctionnaient pour moi hein. Et puis aussi une chose qui a vraiment changé la manière dont je voyais mes cheveux, c'était d'utiliser la méthode LCO que j'utilise toujours, donc c'est Liquid Cream Oil et c'est pour ça qu'aujourd'hui en 2022 j'ai complètement changé, enfin finalement j'ai évolué, j'ai pas changé, j'ai évolué, si c'est quand même un changement et du coup j'ai vraiment normalisé mes cheveux afro et puis je suis vraiment en paix. Donc voilà, vous avez vu que ça n'a pas toujours été évident mais rien n'est impossible quand on le veut à celui qui le veut. Je pense que c'est ça le dicton. C'était pour la petite vidéo, enfin petite vidéo, ça fait quand même peut-être 8-10 minutes que je parle, mais voilà, surtout n'hésitez pas à me suivre sur Instagram et aussi laissez-moi des commentaires, partagez la vidéo, ça me donne de la force, ça m'apporte du soutien. On est bientôt à 700 abonnés, donc quand je posterai la vidéo, peut-être que je serai déjà à 700 abonnés, mais sur YouTube, je suis à 698 abonnés. Et franchement, ça me fait super plaisir. Ouais, que dire de plus, je suis super contente. Donc aussi, dites-moi dans les commentaires quel type de vidéo vous voudriez que je fasse, quel type de thème vous voudriez que je traite, et aussi quel sujet vous voudriez que j'aborde. C'est un petit peu la même chose, ouais, je sais que je me répète un peu. Mais c'est pas grave. Voilà, c'était pour la vidéo et je vous dis à très bientôt pour plus de contenu décolonisant. Ciao, ciao!